Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans NCTV Actu. Vous l'avez peut-être remarqué, depuis presque 2 semaines, nous vous présentons votre journal depuis l'extérieur ou encore dans nos bureaux. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'NCTV continue d'évoluer et nous vous proposons de suivre ces changements en même temps que nous. Donc, ce que vous voyez, ce sont les futurs bureaux d'NCTV en travaux. Mais tout de suite, l'actualité du pays. Une nouvelle arrestation et 2 avis de recherche à Saint-Louis. Les gendarmes ont interpellé cette nuit un jeune homme connu des services de police et de gendarmerie. Il serait impliqué dans les troubles aux abords de Saint-Louis entre octobre 2016 et janvier de cette année. Au total, 73 personnes ont été interpellées. Sur les 42 personnes mises en examen, 16 ont été incarcérées et 17 placées sous contrôle judiciaire. Et puis, ces 2 fugitifs toujours activement recherchés par la gendarmerie, Samuel Moekia, évadé depuis le 24 novembre 2015, et Pascal Nibécan. Ils sont recherchés notamment pour tentative de meurtre et d'assassinat en bande organisée. Un communiqué du procureur de la République, Alexis Bouroz, indique que ces 2 personnes sont réfugiées à la tribu de Saint-Louis. Ils recevraient manifestement le soutien de proches. Le procureur rappelle que l'aide fournie à ces fugitifs constitue un délit de recel de malfaiteurs et puni de 3 ans d'emprisonnement et de 5 millions d'amende. Justice toujours, l'enquête avance sur l'accident des taxibots, accident qui, je vous le rappelle, a eu lieu cette nuit de vendredi à samedi à Lansvata et qui a coûté la vie à 2 personnes et causé une disparition. Les analyses toxicologiques effectuées sur les 2 pilotes ont révélé aucune trace d'alcool ni de stupéfiants. Un témoin entendu par la gendarmerie maritime a déclaré avoir vu un des taxibots naviguer les feux éteints. Mais selon le procureur de la République, Alexis Bouroz, il faut rester prudent sur ce dernier point car à ce stade de l'enquête, il n'est pas possible de conclure à une responsabilité. Toujours selon le procureur, les résultats d'expertise des bateaux prendront du temps, mais ils seront déterminants pour l'enquête. Par ailleurs, les rotations des taxibots à Lansvata ont repris aujourd'hui. Si elles ne sont pas sabordées, elles coulent d'elles-mêmes. Je veux parler de ces bateaux de pêche illégales vietnamiens. Hier, un des Blue Boats amarré au quai de Nouville a sombré. Une voie d'eau importante sera à l'origine de ce naufrage. Après avoir tenté de pomper l'eau qui s'infiltrait dans le bateau, les autorités portuaires ont été contraintes d'installer un barrage anti-pollution pour limiter la propagation du gasoil. Canala, une des communes les plus touchées par Cook. De nombreuses tribus sont encore privées d'eau et d'électricité. Une équipe de la sécurité civile est depuis ce matin dans la région de Koawa, Canala, et avec eux 200 kits d'urgence. Aidés par les bénévoles de la Croix-Rouge, ils les distribueront aux familles de la région. Une section du RIMAP de 30 militaires est également sur place pour 2 jours. Notre reporter Vanessa Kédé les a suivis lors du déblayage des accès au captage d'eau. Nous sommes sur le réseau routier qui mène vers le captage de Méoué. Ce matin, 4 personnes de la sécurité civile et 2 militaires du camp de Nandaï se sont serrés les coudes afin de dégager la voie. Voilà, donc là on est venu en renfort suite à la tempête Cook. Il y a des habitants un peu, voilà, déblayer les itinéraires, les routes. Après une demi-heure d'effort, le périple continue. Quelques mètres plus loin, je laisse ma voiture pour embarquer dans le camion. Et là, un grand chantier nous attend. Rebelote avec les tronçonneuses et les coupes-coupes. Bloqué pour monter au captage, donc le captage de Méoué donc il y a à peu près 2 km de piste à ouvrir. Donc voilà, je pense que là on a fait les 30% de la piste. Voilà, on est là jusqu'à midi, donc on subit un peu les caprices du matériel, mais ça va le faire. On va y arriver. Ici, à peu près 100 mètres de route sont bloqués. Avec beaucoup de difficultés et au bout de 2 heures d'effort, la voie est dégagée. L'adjudant Coron a dû faire le chemin jusqu'au captage à pied pour s'assurer que la voie est accessible.
J'ai fait la reconnaissance à pied, D'accord. donc on est pour 15 minutes en phase montante. Ce qui reste, c'est des branches de néolie que j'ai pu dégager seul. Le réseau est maintenant accessible. Ce matin, plusieurs équipes ont été réparties sur les 7 captages de la commune. Désormais, la voie est libre. Et l'eau est enfin arrivée dans les robinets plus bas dans la commune. Et l'on poursuit avec ce portrait hors du commun. Durant le passage de Cook, tout le pays a été attentif au bulletin de Météo France Nouvelle-Calédonie. Le décalage entre leurs prévisions et l'évolution réelle du cyclone ont provoqué certaines polémiques et parfois de la confusion chez les Calédoniens. Et puis, pendant ce temps, très loin de Nouméa et avec comme simple outil un téléphone portable, un passionné de météo a pu informer en temps et en heure les internautes de l'évolution de Cook. Natacha Oudi. Nous sommes le lundi 10 avril à 14h50. Le cyclone Cook vient de toucher la côte est de la Nouvelle-Calédonie. Météo France est pris de court. Ils sont en retard de 2 heures dans leurs prévisions. Ils annonçaient un impact à 17h. Sur la toile, un particulier est beaucoup plus précis et réactif que Météo France. Il s'agit de Jojo Météo. Dès 14h50, il est le premier à annoncer l'impact du cyclone sur la côte est. Sur sa page Facebook, intitulée « L'œil sur le cyclone », les internautes ont pu suivre en temps réel la progression du phénomène climatique. Nous avons retrouvé ce fameux Jojo. Il s'agit de Joël Santino. Il habite dans ce chalet du côté de Wegua et voici son matériel de travail. C'est simple, c'est un mobiliste, c'est un peu comme tout le monde peut le voir. Voilà. C'est très simple, c'est même rudimentaire. Mais ça, moi, comme c'est une passion que j'ai depuis très jeune, donc moi je suis assez habitué à tourner, à travailler sur ces modèles numériques et sur les cartes. Joël consulte des sites spécialisés basés aux États-Unis ou encore aux îles Fidji, mais il travaille aussi à partir d'archives qu'il a récupérées. Ça, ce sont des cartes fournies par des particuliers. Elles sont assez anciennes. Et vous avez les cyclones, par exemple, sur celle-ci, vous avez des cyclones qui remontent Brenda, Colin, Carlotta, Wendy, Ida. Donc c'est toutes les trajectoires des cyclones depuis les années 1968. Cette passion pour la météorologie, Joël l'a depuis 1981, lorsqu'à l'âge de 7 ans, il vit l'arrivée du cyclone Diane. C'était la veille de Noël. Et je voyais ma famille avec les visages qui avaient changé, tout le monde courait dans tous les sens. J'étais petit, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et c'est par la suite que suite à ce cyclone-là, que j'ai commencé à suivre la météo tous les soirs. Et surtout en été, quand il y a la saison des cyclones. Et après, je me suis mis par moi-même à tracer des cartes avec j'avais un petit atlas, donc j'ai essayé de refaire un peu comme l'atlas. Et je faisais les trajectoires avec les positions, les données, les prévisions sur le jour et tout ça, mais c'était vraiment très jeune, quoi. Voilà. Aujourd'hui, Jojo vit de petits boulots. Diplômé d'un bac pro-métallurgique, il est notamment parolier pour des artistes comme Jeanne Huet ou encore Tissia. Si Météo France a besoin d'un nouveau prévisionniste, Jojo est à leur disposition. J-3 avant Pâques. Avant d'être une fête où le chocolat est à l'honneur, la Pâques est une fête religieuse où l'on célèbre la résurrection du Christ, une des plus importantes pour les chrétiens qui commencent dès aujourd'hui les festivités en ce jeudi saint. Aurélie Niaoutine. Voilà, paroissienne, Mémémé, Justine, Marie-Chanel, avec Mme Gisèle là-bas. Ils sont venus pour nettoyer, enlever les branches qui sont tombées, puis faire en sorte que ce soir ce soit propre pour le Triduum Pascal. Découpés, ratissés et rangés, quelques paroissiens prêtent main forte au jeune prêtre Jacques Souta à nettoyer au mieux la mission de Thiers. Tous se préparent à vivre à partir de ce soir le Triduum Pascal, une période de 3 jours durant lesquels ils commémorent la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Nous avons l'habitude de nous rassembler à l'église de Thiers, à Poivigné, donc faire le nettoyage et tout, mais voilà, c'est la première communion en fait, le premier repas du Christ qu'on célèbre à chaque messe pendant la communion, voilà, c'est le symbole aujourd'hui. Jeudi saint, l'institution de l'Eucharistie. Vendredi saint, la passion du Christ et sa mort sur la croix. Et le jour de la résurrection. Dans la religion chrétienne,
Le jeudi saint célèbre le dernier repas du Christ avec ses 12 apôtres avant la Pâque. Les chrétiens revivront ce soir ce dernier repas, communément appelé la Cène, où Jésus lave les pieds de ses disciples et donne pour la première fois la communion. Il y a un geste important qu'il faut retenir dans la célébration de ce soir, c'est que le célébrant, quand il va laver les pieds des apôtres, il va enlever son vêtement, à l'image de Jésus. Il enlèvera son vêtement posé par terre. C'est symbolique pour nous, c'est-à-dire qu'il faut déposer notre moi par terre pour pouvoir servir les autres. À l'image de Jésus, durant ces 3 jours, les fidèles catholiques sont appelés à se mettre au service des autres et faire preuve d'humilité jusqu'à la Pâque. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous et à demain.